Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous souhaitons remercier le professeur Gilles Ferréol pour son invitation à intervenir dans le cadre de ce colloque. Nous allons vous présenter une étude de cas sur le sujet des jeunes en errance. Nous nous basons sur une situation analysée dans le cadre d'une approche holistique centrée sur la personne en Belgique francophone et plus particulièrement au sein de l'association sans but lucratif, comme chez nous, située à Charleroi. Cette association comporte 4 axes d'intervention, représentés sur son logo. Il s'agit tout d'abord d'accueillir, en bas seuil, les personnes en situation de sans-abrisme. Un autre axe d'intervention concerne l'accompagnement vers et dans le logement. Un troisième axe concerne l'insertion sociale. Il s'agit de faire société. Enfin, le quatrième axe d'intervention concerne la prévention et la promotion de la santé, notamment sous l'angle du genre et de la parentalité. Cette analyse est faite à 2 voies. Celle d'une psychologue qui procède à une analyse clinique à partir de son suivi des personnes dans leur situation d'insertion socio-professionnelle, et l'autre d'une chercheuse en sciences sociales qui procède à l'analyse des données quantitatives ainsi qu'à l'articulation entre ces 2 voies. Il s'agit d'accéder à une meilleure compréhension et explication du réel, d'une approche heuristique mixte. Précisons que les photographies utilisées pour illustrer cette présentation ne représentent pas les personnes dont il est question, et par ailleurs, nous avons les droits à l'image pour les personnes représentées. L'analyse empirique se base sur 3 sources de données. Tout d'abord, la base de données Premier Entretien, qui permet de documenter la situation des personnes à leur arrivée à l'accueil de jour. Puis la base de données remplie en routine, c'est-à-dire quotidiennement, de travail social, dans laquelle figurent notamment les projets pédagogiques. Enfin, nous utilisons les observations de travail en clinique sociale dans le cadre du projet Working First. Cette présentation sur les jeunes en errance se focalise sur l'emploi et la formation. De quels jeunes s'agit-il ? Il s'agit de jeunes en errance, accueillis en situation de bas seuil. En ce sens, ils se distinguent radicalement de l'errance festivalière. Nous abordons ces jeunes sous l'angle de 2 tranches d'âge. La première, les 18-24 ans, mais aussi l'articulation avec la tranche d'âge des 25-29 ans, et ce dans le prolongement de l'approche holistique qui évite que le 25e anniversaire ne constitue une rupture dans le parcours de ces jeunes. Pour présenter cette approche holistique, nous allons juste insister ici sur le vocabulaire qui est utilisé en interne. En effet, il est question de personnes accueillies et non de bénéficiaires et d'usagers. Et en miroir, il est question de personnes accueillantes. Parmi ces personnes accueillantes, il s'agit de rassembler autant les travailleurs sociaux, qui présentent différents profils, mais aussi les volontaires, qui est le terme utilisé pour désigner les bénévoles. Quel est le contexte global ? Il faut souligner qu'il y a une augmentation de la précarité et du sans-abrisme de manière globale, et ce à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne. En 2009, 1088 personnes différentes ont été accueillies au sein de l'accueil de jour de la SBL comme chez nous, soit 20 000 passages sur l'année. Au moment de cette présentation, nous avons quasiment accueilli le même nombre de personnes différentes en 10 mois sur l'année 2020. À 18 ans, c'est un saut dans le vide pour plusieurs jeunes, soit leur hébergement dans des centres d'accueil spécialisés prend fin, soit
il est temps d'une certaine rupture avec les familles d'accueil ou avec la famille dans laquelle ils sont. Il y a un risque de seconde rupture au moment du 25e anniversaire. Ce qui est en lien avec ce terme de rupture, c'est que ces jeunes ne sont pas forcément autonomes pour faire face à l'ensemble de leurs obligations de vie, et certains se retrouvent en situation de sans-abrisme suite à cela. Notons un phénomène émergent qui se renforce, que de plus en plus de mineurs, moins de 18 ans, se présentent aux portes de l'accueil de jour, alors que cet accueil est fait pour les adultes. En 2019, 8 mineurs se sont présentés. Ils ont été réorientés vers les services dédiés aux mineurs. Cependant, il s'agit d'attirer l'attention sur ce constat. Par rapport au contexte en Belgique, il faut souligner que les plus jeunes peuvent avoir accès à un revenu minimum. Ce n'est pas comme en France où cela peut être en lien avec un âge comme par exemple 25 ans. Il y a des similitudes et des différences à l'arrivée à l'accueil de jour entre la tranche d'âge des 18-24 ans et 25-29 ans, mais aussi à mettre en perspective avec l'ensemble des personnes accueillies. Soulignons ici que la problématique de l'emploi-formation est plus souvent mentionnée par l'ensemble des personnes accueillies que par les plus jeunes. Pour 1/5 d'entre eux, cela est mentionné. Notons que toutes les personnes ne sont pas sans logement, même si c'est le cas de la grande majorité d'entre elles. En effet, notamment pour les plus jeunes, ils anticipent le fait de quitter soit la famille d'accueil, le giron familial ou l'hébergement collectif dans lequel ils étaient, par anticipation de leur 18e anniversaire. Mais ce peut être aussi des situations d'hébergement en squat chez des tiers, chez des amis, ou des menaces d'expulsion auxquelles il va falloir faire face. Sous l'angle du travail social, il y a également des similitudes et des différences. La similitude pour l'ensemble des personnes accueillies, quelle que soit la tranche d'âge, est que le nombre de personnes ayant un projet formation, emploi, scolarisation est très faible. S'il est faible, il est néanmoins existant. Et ce, tandis que les personnes sont bien en situation de sans-abrisme ou de très grande précarité, en bas seuil. Pour plusieurs personnes, il n'y a pas encore de projet identifié, soit parce qu'elles viennent d'arriver au niveau de l'accueil de jour, soit parce qu'il faut plus longtemps avant de penser en termes de projet sous cet angle. Pour certains, il s'agit d'abord de faire lien, de créer l'accroche et la confiance avant d'entamer ce type de travail. L'analyse factorielle que nous avons menée sur l'espace de ces projets a permis de caractériser l'espace factoriel et 2 facteurs. En revanche, nous n'avons pas réussi à mettre en évidence une typologie des personnes au sein de ces espaces. Cela s'inscrit dans le prolongement du fait que les projets sont réellement co-construits de manière individuelle et singulière. L'approche est réellement centrée sur la personne. Pour les 18-24 ans, le premier facteur met en exergue une dimension psychologique et psychiatrique. Le second facteur oppose les projets de logement préférés par ces jeunes, plutôt en collectif, contre les solutions transitoires proposées. Il est intéressant de souligner que dans l'analyse clinique menée sur le terrain, ces 2 facteurs ressortent, à savoir la prévalence des difficultés en matière de santé mentale et la préférence pour des solutions d'hébergement collectives plutôt qu'individuelles. Cela ne veut pas dire qu'un projet moins désiré ne serait pas proposé aux jeunes si ce projet pouvait participer à une amélioration de sa situation, mais il conviendra de le convaincre ou de s'adresser à quelqu'un de plus indépendant vis-à-vis de son groupe d'appartenance. L'aide extérieure apportée en matière d'orientation sera plus acceptée ou acceptable si elle conserve la dimension collective.
Pour les 25-29 ans, le premier facteur est encore distinct des deux précédents espaces factoriels. Il polarise des solutions de logement et deux problématiques spécifiques. Il rassemble des souhaits de logement de transit ainsi que des préoccupations psychiatriques ou de santé physique. À partir de ces espaces factoriels, et même si des typologies n'apparaissent pas en leur sein, les 18-24 ans se distinguent des 25-29 ans et ces deux tranches d'âge sont spécifiques au sein de l'ensemble des personnes accueillies en matière de projet. Par ailleurs, tandis que la question de l'emploi et de la formation est évoquée par un cinquième des 18-29 ans, et que très peu est un vrai projet, c'est seulement pour les 25-29 ans qu'elle apparaît dans l'espace factoriel, en dehors des projets de logement et de démarches sociales et de santé. Pourtant, les attentes en matière d'employabilité ciblent a priori initialement et en priorité les plus jeunes. Il s'agit de comprendre pourquoi cela ne se concrétise pas dans leur espace factoriel, autrement dit de faire le lien entre leurs projets et leur situation de bas seuil. Cela interroge aussi l'âge frontière des 25 ans. Constater une différence entre les 18-24 ans et les 25-29 ans n'évacue pas la question du passage de ce qui se joue à 25 ans. L'approche holistique invite à accompagner la prise de risque de chaque passage. Le cadre du projet mettant le travail et la formation en avant, en moteur de travail social, interroge aussi ce passage et le risque de suspendre un dispositif au moment du changement de tranche d'âge. Nous souhaitons mettre en exergue la phrase suivante : il faut penser très bas seuil. Lorsqu'il s'agit d'insertion professionnelle, une telle situation de départ est difficilement imaginable et reviendrait à ne pas considérer ces jeunes comme éligibles. Or, à condition d'y mettre un accompagnement adéquat et du temps, des aspects concrets d'insertion sont possibles à partir de ce bas seuil. Il y a un contraste entre le fait que de telles trajectoires soient possibles et le fait qu'elles soient rares et fassent donc douter de leur possibilité. Ce contraste est pourtant une coexistence de réalité. Il s'agit donc de permettre un droit à l'échec, parce que parfois ce n'est pas la première ni la deuxième tentative qui fonctionne. Les travailleurs sociaux jouent une sorte de rôle de parent social en accompagnant parfois ces jeunes au Forem, soit l'équivalent de Pôle emploi. L'approche holistique centrée sur la personne permet également de faire le pont au 25e anniversaire, les jeunes restant accueillis. Comme son nom ne l'indique pas, Working First se situe en amont de l'emploi. Dans un cadre de bas seuil, il s'agit parfois d'identifier quelques jours d'intérim, la possibilité de contrat aidé, de reprendre une formation, de prendre un cours d'alphabétisation ou de se rendre compte qu'il faut faire le deuil de certaines orientations. Avoir un logement stable peut être un prérequis, difficile pour les plus jeunes, car les solutions d'hébergement collectif préférées sont plus souvent instables. Pour certaines trajectoires, cette stabilité n'est pas un prérequis et parfois ce sont pour des personnes encore en situation de sans-abrisme que ces quelques jours d'intérim sont recherchés et ils peuvent alors intervenir pour décrocher un logement social par exemple. Chaque projet est co-construit. Au travers de cette démarche, il y a également la construction d'une autonomie, soit le fait parfois de laisser derrière soi un groupe d'appartenance afin de se porter vers autre chose. La distinction entre crasseux et pas ou moins crasseux nous met sur une piste de réponse à l'interrogation de Jean Blairon. Pouvons-nous continuer à considérer que seule la responsabilité individuelle est engagée ? Blairon, 2018. Ce qui se joue dans le rapport à l'hygiène renvoie en définitive à l'enveloppe affective. Malgré la possibilité de prendre des douches, les 18-24 ans restent majoritairement très négligés. Lorsque l'un d'entre eux l'est moins, il est observé qu'il a une plus grande indépendance par rapport à la dynamique de groupe. Certains ont ainsi pu affirmer « c'est un truc que je veux garder ». Il s'agit de prendre le risque d'avancer seul.
En conclusion, il y a toujours la mise en exergue de l'importance de ce focus sur les plus jeunes, mais aussi que cela ne s'interrompt pas leur 25e anniversaire, au risque d'une nouvelle rupture, comme à 18 ans. Avec la crise sanitaire actuelle, la question se pose de savoir si la Covid-19 peut être une opportunité, dans la mesure où elle permet d'aborder l'hygiène de manière frontale et que le rapport à l'hygiène semble être en lien avec le fait de gagner en autonomie ou pas. La question peut être posée, et c'est une hypothèse que nous explorons actuellement. Nous vous remercions pour votre attention.